Donc là, je me lance dans une série de vidéos qui vont être centrées sur la plateforme de freelance ComeUp. Donc en fait, ces vidéos, elles s'adressent vraiment à des freelances qui souhaitent développer leur activité via des plateformes freelance. Et là, du coup, ça va être vraiment centré sur la plateforme ComeUp. Pourquoi? Parce que ComeUp, anciennement 5euros.com, c'est une plateforme sur laquelle je suis inscrit depuis mes tout débuts. C'est d'ailleurs même un peu grâce à cette plateforme que je suis devenu freelance. Parce qu'à la base, je développais un peu mon activité en parallèle d'une activité salariée. C'était la plateforme qui était idéale pour ça. Et donc voilà, au fur et à mesure, en fait, mon activité freelance s'est beaucoup développée, pas que grâce à ComeUp 5 euros, mais aussi grâce à d'autres leviers. Mais quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, ComeUp fait partie intégrante de ma vie et c'est vraiment la plateforme sur laquelle j'ai le mieux réussi et j'ai le plus investi, surtout au départ. Donc j'aimerais partager ça parce que j'aimerais que tous les freelances puissent bénéficier, bah, voilà, des avantages des différentes plateformes, même s'il ne faut pas forcément être dépendant des plateformes. Mais en tout cas, c'est vrai que ComeUp, ça permet de faire vivre pas mal de freelance aujourd'hui. Euh, donc voilà, je vais faire plusieurs vidéos avec pas mal de conseils. Sachez aussi que si vous voulez vous inscrire sur ComeUp ou que vous vous êtes inscrit il y a moins de 3 mois, je peux devenir votre parrain. Donc en fait, après, quand je deviens votre parrain sur ComeUp, le but, c'est vraiment qu'on travaille ensemble pour que vous puissiez bien démarrer. Et en fait, moi, je vais avoir une commission, pour être tout à fait transparent, sur vos ventes pendant vos premiers mois, notamment de vendeur. Donc en fait, c'est vraiment du gagnant, 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 parce qu'il faut savoir que cette commission, elle va pas être prise sur votre rémunération. C'est-à-dire que si vous, vous gagnez 1000 euros, moi je vais certes toucher une commission qui est de quelques pourcents, c'est pas devenir multimilliardaire grâce à ça, mais quand même ça fait toujours plaisir. C'est quelques pourcents, mais en fait, ces pourcents-là, ils vont pas être payés sur votre rémunération, ils vont être payés par la plateforme. En fait, la plateforme, plutôt que de mettre de l'argent dans de la publicité Google ou Facebook, ils préfèrent payer comme ça des gens qui vont parrainer, qui vont coacher, qui vont expliquer, amener des bons vendeurs, faire en sorte qu'ils se soient des bons vendeurs sur la plateforme. Et c'est vrai qu'en fait, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Parce que pour la plateforme, je pense que c'est de l'argent qui est mieux investi que dans de la pub. Pour la personne qui s'inscrit, bah, ça lui évite d'être un peu perdu toute seule. Et pour les parrains comme moi, voilà, je suis pas le seul non plus à proposer du parrainage comme ça peut nous permettre en fait. Alors moi, j'ai tout intérêt en vérité à ce qu'il y ait des bons vendeurs sur ComeUp parce que plus il y aura des bons freelances sur ComeUp, plus ça va attirer aussi des bons clients. Donc au final, si vous, par exemple, vous êtes graphiste, on n'est pas concurrent. Si vous amenez un client pour des logos, il peut aussi avoir besoin de mes services. Et, parce que moi je fais pas des logos, je fais du marketing digital, plus en acquisition de trafic. Et du coup voilà, en fait c'est du gagnant-gagnant. Et en plus, bah, si moi je peux toucher une petite commission sur vos ventes, ça me rémunère. En fait, c'est comme si je vous vendais un coaching, sauf qu'en fait c'est pas vous qui le payez. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc là, en fait, la première vidéo que je fais, ça me paraît un peu logique de faire une petite vidéo de présentation. Ça va être notamment pour celles et ceux qui connaissent pas ComeUp ou qui connaissaient pas 5euros.com, parce que je pense que beaucoup de monde quand même connaissait 5euros.com. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette première vidéo explicative pour ceux qui connaissent pas du tout. Vous pouvez aussi la partager si jamais vous voulez présenter la plateforme à des personnes que vous connaissez. Donc, je vais présenter très brièvement hein, le principe de la plateforme. C'est une plateforme de freelance qui met en relation du coup des travailleurs indépendants, des vendeurs, avec des clients. Le profil de client sur ComeUp, ça peut être des petites entreprises, des entrepreneurs comme vous et moi, hein, en tant qu'indépendant, on peut aussi avoir besoin de sous-traiter certaines choses. Ça peut être aussi des plus grosses entreprises. Moi, honnêtement, j'ai eu un peu de tout. Après, on va pas se mentir, la majorité des clients, c'est soit des particuliers, soit des entrepreneurs ou des toutes petites entreprises. C'est vrai qu'à la base, 5 euros, c'était vraiment des petits services à bas coût faits par des personnes qui n'étaient pas forcément 100% professionnelles. Et du coup, voilà. On n'avait pas le plus beau logo de la Terre, mais le logo, il coûtait pas 5000 euros, donc c'était très bien pour une toute petite entreprise ou quelqu'un qui voulait lancer une petite activité à côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, Comap a quand même bien évolué. Et c'est vrai que déjà, même dès le début, j'avais moi eu des gros clients comme Engie. Alors c'était un service d'Engie, hein, c'était pas le PDG d'Engie qui avait passé une commande sur 5 euros, évidemment. Mais quand même, c'était des assez grosses boîtes qui n'hésitaient pas à faire appel. Et c'est vrai que là maintenant, la plateforme a changé de nom, ça s'appelle Comap, le design a complètement changé. Et justement, il n'y a plus cette image de 5 euros. Donc en fait, c'est une plateforme de mise en relation. Pour ceux qui connaissent la plupart des plateformes de freelance, c'est ça, hein. On a notre profil de freelance. Il y a des entreprises qui peuvent venir piocher. Nous, on a fait un peu notre CV avec nos compétences. Et ensuite, on échange, on discute, on fait un devis sur mesure. Et alors, soit on gagne, on va dire, la mission, soit on la gagne pas, peu importe. Une fois que la mission est gagnée, le client, il paye la plateforme garde l'argent, on réalise la mission. Et une fois que la mission est validée par le client, on reçoit l'argent. Bon, là, comme up, c'est assez différent. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'il y a quand même la plateforme qui vient sécuriser les missions, dans le sens où le client paye sur la plateforme garde l'argent, et une fois que la mission est terminée, que le client l'a validée,
le vendeur, donc freelance, reçoit l'argent. Donc ça permet une double sécurisation. D'une part pour le client, parce qu'il se dit pas, il va payer 100% lui de la mission, donc il se dit pas que le vendeur ou le freelance va s'enfuir et ne rien faire. Donc lui, il est rassuré, donc ils ont beaucoup plus de facilité à dépenser de l'argent sur la plateforme. Et pour le freelance, au moins, on est sûr que le client il va nous payer 100% de la mission si on fait bien notre travail. Donc c'est quand même déjà ça, c'est un sacré avantage. Par contre, la différence de ComeUp par rapport aux autres plateformes de freelance, c'est que là, on ne vend pas notre profil, on ne fait pas de devis sur mesure. On propose des services. Donc un freelance, il peut créer un ou plusieurs services. Généralement, on en a plusieurs, mais on commence toujours par créer un service qui va être potentiellement notre service phare. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la publicité Facebook, vous allez créer un service pour gérer les publicités Facebook de vos clients. Mais rien ne vous empêchera d'ailleurs de créer d'autres services pour faire par exemple de la publicité sur YouTube, de la publicité sur Google, c'est des choses que vous faites. Ou si vous êtes vraiment 100% YouTube, vous pourriez aussi proposer la création d'une page Facebook. Voilà, ce genre de service un peu complémentaire. Mais ça, généralement, on a toujours un service phare. Dans tous les cas, ce qu'on va proposer, c'est un service. Donc après, on va rédiger une description de notre service. Donc voilà, par exemple, je vais prendre ce service, je vais prendre ce service de rédaction web. Donc en fait, on va voir, il y a vraiment un titre de service, il y a un prix, et ensuite on peut ajouter des options. Donc il faut savoir que anciennement sur 5euros.com, tout service devait commencer à 5 euros. C'est-à-dire qu'il fallait fournir un premier service à 5 euros, et ensuite on pouvait ajouter des options. Et du coup, après, une commande, ça pouvait être une commande de 1000 euros, hein, bien sûr. Mais il fallait toujours proposer quelque chose à 5 euros. Ça, c'est quelque chose qui a disparu. Maintenant, on a la possibilité de proposer des services à partir de n'importe quel prix. Alors, il y a quand même une limite, mais faut que ce soit quand même un multiple de 5, c'est-à-dire 5, 10, 500, 1000, voilà, on ne peut pas faire 7 euros par exemple. Forcément que ce soit un multiple de 5. Donc ici, par exemple, la rédactrice, elle propose un article test pour 10 euros, et ensuite on peut ajouter des nombres de mots, il suffit d'ajouter des options, on peut ajouter aussi de la rédaction de balises, vous voyez, ce genre de choses, ce qui fait qu'à la fin, si on veut vraiment avoir un article vraiment de qualité, donc là pour 10 euros, je ne sais pas on a combien de mots, pour 10 euros on a 300 mots, voilà, donc 300 mots c'est un peu faible, donc moi j'aimerais ajouter voilà 150 mots, donc ça me fera un article de 450 mots. Déjà c'est 15 euros. Plus si je veux les balises de title, titre H1, H2, la métadescription ça rajoute 15, donc là je suis à 30. Si je veux de la mise en forme gras italique, ça va être hyper important, c'est 5 euros. Donc déjà on est sur un article à 450 mots à 35 euros. Euh, Si je veux qu'il y ait place des mots-clés SEO, bah, je rajoute encore 5 euros. Ensuite, voilà, il y a plein d'options qu'on peut rajouter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours quand même un peu cette notion de prix d'appel. Et derrière, on peut faire rajouter des options. Ça a toujours été sur 5 euros. Sur ComeUp, c'est toujours pareil, sauf que ici, vous voyez, elle commence pas à 5 euros, elle commence à 10 euros. Et on peut avoir des services qui commencent bien plus cher. Donc ça, c'est l'aspect différenciant de ComeUp par rapport à d'autres plateformes freelance. Et l'avantage, il est dans les deux sens. Pour le client, parce que là, le client, il lit. Alors, quand les clients lisent, ça c'est un autre problème, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, les clients parfois lisent pas les descriptions, parce que justement, en tant que vendeur, on met plein d'infos, pour être très clair, parce que c'est ce qui nous protège, hein, c'est le contrat, la description du service. S'il y a un problème sur la commande et que le support, il voit que dans la description, on avait dit qu'on ferait ça et que finalement on n'a pas fait ça dans le livrable, ils peuvent annuler la commande. Évidemment que c'est important, mais du coup, en fait, les clients, souvent, c'est vrai qu'ils ont un peu la flemme de tout lire. Donc, voilà, ça, c'est un autre problème, mais dans tous les cas, le client, il a la possibilité de comprendre exactement ce qu'il va commander. Et ça, c'est super bien parce que, par exemple, moi, je fais du référencement naturel. Les clients, parfois, ils savent pas très bien ce que c'est. Et du coup, dans ma description, j'explique plein de choses. Donc, après, ça leur empêche pas de me poser des questions. Mais au moins, ils ont quand même beaucoup d'informations. Et ils comprennent un peu mieux ce qu'ils vont commander. Là où, s'ils m'avaient juste contacté par un formulaire de contact, ils m'auraient dit, bon, ok, je comprends pas très bien ce que vous faites, mais ça a l'air intéressant. Et en fait, moi, j'aurais passé beaucoup de temps à expliquer plein de choses un peu basiques, alors que là, avec une description, les gens, ils ont le temps de lire et de comprendre. On peut aussi mettre des vidéos, etc., pour expliquer notre service. Bon, ici, c'est de la rédaction, donc il n'y a pas trop besoin, mais voilà, sur certains services compliqués, par exemple de montage vidéo, il y en a qui font des vidéos pour expliquer vraiment en détail leur service. Ça, c'est l'avantage. Et du coup, pour nous, en tant que vendeur, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'en fait, le client, il lit exactement notre offre. Il peut la comparer à d'autres vendeurs aussi qui sont sur la plateforme. Mais en fait, si ça lui convient, et ça arrive très souvent, hein, en fait, il va passer commande en totale autonomie. Donc, il faut imaginer, en dehors des plateformes, comment ça se passerait. On aurait une demande de contact, soit quelqu'un qu'on connaît qui nous a recommandé, du coup on reçoit un email, soit si on a un site web, une demande de devis par notre site internet, il faudrait qu'on échange par téléphone avec le client pour expliquer et comprendre son besoin, expliquer ce qu'on fait, ensuite on fait le devis, ensuite le client il valide le devis, ensuite il fait le virement. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre plusieurs appels, ça dépend des clients. Ça va prendre dans tous les cas beaucoup de temps. Là, en fait, tout ça, parfois, vous vous réveillez le matin,
et vous avez une commande, et en fait, bah, toutes les étapes que je viens de décrire qui arriveraient hors plateforme, elles ont déjà été faites. Le client, il a déjà lu votre service, donc il a déjà reçu son devis. Il a fait en fait son propre devis en cochant ses options. Ça, c'est quand même super. Et il a déjà payé. Du coup, vous n'avez même pas à vous inquiéter ce qu'il va me payer, etc. Vous n'avez plus qu'à, en fait, une fois que la personne passe commande, elle reçoit des instructions. En fait, nous, en tant que vendeur, ici, moi, je prépare ma description de service. Et ensuite, en fait, je fais en sorte, je peux planifier, enfin, en fait, je paramètre. Ça va ouvrir une discussion quand le client va passer la commande et va avoir payé. Et en fait, il va automatiquement recevoir un message lui demandant des instructions. Parce que le but, c'est de proposer toujours, entre guillemets, le même service. Après, bien entendu, j'adapte, hein. Dans les instructions, je dirais, bah voilà, pour le service de base, il me faut ça. Si vous avez coché telle option, eh ben, il me faudra ça en plus. Par exemple, ici, moi, j'ai pris l'option placement de 3 à 10 mots-clés fournis par le client. Donc, évidemment, dans les instructions, elle va dire, bah, si vous avez pris l'option placement de mots-clés, bah, indiquez-moi vos mots-clés. Tout simplement, hein, c'est pas très compliqué. Du coup, le client, ensuite, bah, il a le temps de fournir les instructions. Et bah, vous le matin, enfin nous, parce que moi-même je suis vendeur, en fait on se réveille le matin, on reçoit la commande et on a quasiment tout. Après on peut échanger, hein, il y a une messagerie, on peut échanger s'il nous manque des informations, si on a besoin de détails, mais ensuite on valide la commande, on l'exécute, on indique en fait le temps qu'il nous faut, hein, pour réaliser bah, le service de base et chaque option. On le voit normalement sur les options, c'est écrit délai supplémentaire de 7 jours, etc. Donc voilà. Euh, on indique la durée qu'il faut, donc après on a tout ce temps-là pour exécuter le service, et une fois qu'on l'a terminé, le service, bah, on le livre. Le client, il peut soit demander une retouche parce qu'il y a un souci ou il a une question, soit il peut valider, mettre un avis, et du coup, on reçoit l'argent sur notre compte comme up, et après, on peut se la virer quand on veut sur notre compte en banque. Voilà, ça, c'est le principe de la plateforme, donc, qui est assez particulier, mais qui est extrêmement intéressant. Alors, le défaut, c'est que parfois, on peut avoir des gros clients sur certains services sur lesquels on est obligé de faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pré-packager tous les services dans ce type de, voilà, comme ça, pour dire, par exemple, moi, je sais qu'en montage vidéo, c'est parfois un peu compliqué, parce que ça dépend vraiment de la durée, ça va dépendre du type de vidéo que le vendeur il va recevoir, le type de montage, d'effets spéciaux, etc. Ça peut être un peu compliqué si on va dans la catégorie audiovisuelle. Je sais que parfois il y a plein d'options parce que c'est très compliqué et c'est vrai que pouvoir faire un devis sur mesure, ça pourrait être intéressant, mais ça il faut savoir que c'est quelque chose qui arrivera sur la plateforme, hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les services ici préfaits, mais on aura la possibilité de faire des devis plus ou moins sur mesure, donc d'ajouter des options, les précocher et envoyer la proposition au client. Donc voilà, ça ne faut pas s'inquiéter, ça arrivera, mais en soi, il y a eu déjà des milliers et des milliers et des milliers et encore des milliers de commandes qui ont été faites sans devis sur mesure, donc c'est que ça peut marcher. Voilà. Donc, on peut toujours tout prépackager. Donc là, ici, on voit, c'est quelqu'un qui fait de la vidéo publicitaire. Du coup, on voit, il y a énormément d'options. Il le met dans la description. Vous voyez, il y a plein d'options. Alors, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Donc, généralement, en fait, les vendeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent au client en échange, ils essayent de bien comprendre, ils font des gros packs, ils essayent de bien comprendre ce que le client il veut. Et après, bon, voilà, on lui explique, on lui fait une capture d'écran, on lui dit, bah, cochez ça et cochez ça. Ça vous fera ça. Vous passez à la commande et c'est bon, ce sera exactement ce que vous voulez. Voilà. Mais en soi, c'est vrai que faire des devis sur mesure, ça pourrait être intéressant et c'est quelque chose qui arrivera, mais honnêtement, c'est pas tout à fait indispensable pour le moment. Mais c'est vrai que ce serait sympa si ça pouvait arriver. Et ça arrivera, du coup, c'est prévu dans les futures mises à jour de la plateforme, parce que c'est une plateforme qui évolue tout le temps. Mais du coup, pour faire le point sur la plateforme ComeUp, la particularité, selon moi, au-delà de cet aspect qui en fait est très inspiré, et d'ailleurs les créateurs ne s'en cachent pas, très inspiré de Fiverr, hein. Pour ceux qui connaissent, sur Fiverr c'est exactement pareil, hein, sauf que c'est international Fiverr. Alors il faut savoir que moi je suis aussi vendeur sur Fiverr et j'ai des clients français aussi, donc en fait on peut être présent sur les deux. Alors Fiverr, c'est plus moche, les vignettes aussi sont plus moches, etc. Bon, voilà. Mais c'est exactement pareil, en fait. Vous voyez, il y a des services à partir de 90 $, 335 $. En fait, Fiverr, c'est pareil. À la base, c'était des services qui devaient commencer à 5 $. Et eux, en fait, ils existent depuis beaucoup plus longtemps. Donc, ça y est, ça fait un petit moment maintenant que les services sont plus obligés de démarrer à 5 $. ComeUp, c'est plus récent. C'est plus récent. Donc, du coup, c'est pour ça que sur ComeUp, vous allez voir encore pas mal de services qui commencent à 5 euros. Bon, après, pourquoi pas, on peut proposer des choses pour 5 euros. Par exemple, moi, j'imagine bien un étudiant, voilà, proposer juste un petit truc, juste 5 euros, voilà, un tout petit service qui prend pas beaucoup de temps. C'est pas déconnant. Mais c'est vrai que la plateforme veut plus aller vers le modèle de Fiverr où vous avez des services très professionnels, de freelance très experts, qui ont des années d'expérience et qui facturent très cher. Et ça, il n'y a pas de souci. Ce sera possible sur ComeUp, mais en fait, il faut qu'il y ait de plus en plus de freelances de qualité qui proposent des services professionnels de qualité, parce qu'en fait, plus il y aura de vendeurs qui vont proposer des services voilà, à 100, 200, 300 euros,
plus ce sera normal pour les clients, plus ça va attirer des clients de qualité, et du coup, plus on aura de commandes de ce type de montant-là. Tant qu'il y aura beaucoup de services à 5 euros, bon, bah, c'est vrai que les gens, ça restera encore un peu 5euros.com. Mais là, il y a beaucoup de personnes, de bons freelances de qualité qui arrivent sur la plateforme, qui proposent des services plus premium, et justement plus chers. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui où il y a quelque chose à jouer. C'est-à-dire que là, ça commence à attirer des clients de qualité, qui cherchent des services de qualité. Donc c'est-à-dire, il y a des clients, ils voient un service à 5 euros, alors, au-delà de la rédaction, ce type de service, mais pour de la vidéo, pour du site internet, ils voient un service à 5 euros, ils s'en vont. Il passera pas la commande. C'est dommage parce qu'il avait un beau budget. Donc là, il commence à y avoir beaucoup de vendeurs qui commencent à proposer des services un peu plus chers avec des paniers moyens beaucoup plus hauts. Et là, c'est vrai que je pense, moi, que euh, pour ceux qui avaient peur de démarrer sur ComeUp 5 euros aujourd'hui, c'est le moment ou jamais d'y aller parce que là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, clairement. Si on crée un service, on essaie de faire du premium. Alors, on va pas se mettre le plus cher du site en arrivant, évidemment, mais voilà, on essaie de ne pas faire du service à 5 euros. On essaye de bien faire son marketing pour attirer ses premiers clients et ensuite ça peut être vraiment un cercle vertueux, clairement. Donc voilà. Et donc le gros argument de la plateforme dont je voulais parler, c'était la commission. Parce que toute plateforme freelance, donc toute plateforme d'ailleurs marketplace de mise en relation, prend une commission. Ça, il y a pas, voilà, c'est normal aussi, il faut bien gérer le site, faire le marketing du site, etc. Il faut savoir que sur ComeUp, alors, il y a des comptes premium, hein, ça faut le savoir. Donc, en fait, le site peut être gratuit, hein. Par contre, si vous prenez le site en mode gratuit, vous pouvez vendre jusqu'à 6 services, des prix de départ de 5 à 100 euros, vous pouvez mettre jusqu'à 10 options, et vous pouvez mettre des options jusqu'à 100 euros. Donc là, vous voyez, il y a plein de différents. Enfin, il y a 6 services, il y a ComeUp plus standard et ComeUp plus premium qui sont plus ou moins chers à l'année. Et c'est vrai que plus on va vers le plus premium, plus on peut proposer des prix de départ jusqu'à 1000 euros et jusqu'à 1000 euros d'options. Donc après, on peut faire des ventes à 3000 euros, hein, ça arrive, il n'y a pas de souci. Et donc, en gratuit, il y a 20% de commission. Donc voilà, c'est simplement parce qu'en fait, celui qui fait un. En fait, pour moi, l'offre basique, c'est pour l'étudiant ou la personne qui veut juste faire des tout petits services pas chers de temps en temps, gagner 15-20 euros par-ci par-là. Et du coup, au final, il va vendre des services à 5 euros. Et du coup, 20% de commission, ça fait 1 euro de commission. Donc en fait, 20%, c'est 1 euro sur 5 euros. Mais c'est pas quelqu'un qui veut faire des ventes à plusieurs centaines d'euros. C'est pas quelqu'un qui veut vendre des sites internet, faire des logos. Voilà. Il faut au moins l'offre, une offre premium, du coup une offre payante. Et à partir des offres payantes, en fait, la commission, elle est de 1 euro, peu importe le montant. C'est-à-dire que quand vous vendez un service à 1000 euros, vous avez qu'1 euro de commission. Ça, c'est imbattable. En fait, c'est un double effet positif pour moi. Déjà, pour les clients, ça leur évite de payer très cher parce que souvent, quand on a une commission, en fait, on la répercute sur le prix final du service et donc sur les clients. Et en même temps, pour les freelances, ça nous permet d'être mieux rémunérés. Donc moi, je préfère passer sur ComeUp plutôt que sur les autres plateformes. En sachant que la pire plateforme en termes de commission, c'est Fiverr. Alors moi, je suis vendeur sur Fiverr, je suis très content. Euh, mais c'est vrai que la commission, déjà, il faut savoir que quand on vend un service 100 dollars sur Fiverr, en vérité, le client il va payer beaucoup plus parce qu'il y a une commission du côté client. Et en plus, donc, admettons, il paye, je ne sais plus exactement parce qu'il y a tellement de commissions sur Fiverr, en plus avec la conversion dollar-euro, qu'on s'y perd. Mais quand un client passe une commande sur Fiverr, nous on vend 100 dollars, il va payer genre 115, 120 dollars. Donc nous, ensuite, on va en théorie recevoir 100 dollars, mais sur ces 100 dollars, on va avoir 20% de commission. Donc en fait, on va recevoir que 80 dollars. Donc déjà, là, ça fait quasiment 50% de commission. Et en plus, quand on va faire, vu que nous, on est en Europe, on est en euros, quand on va faire la conversion dollar-euro sur Fiverr, soit on le fait sur Fiverr, c'est encore plus cher que sur PayPal, et déjà PayPal, c'est hyper cher, ils se font plaisir sur les conversions. Au final, il faut compter à peu près 50% qui part sur Fiverr. Sur ComeUp, c'est 1 euro. Voilà, je veux dire, il y a pas de débat. Après, moi, honnêtement, mon conseil, c'est d'être sur les deux, hein, si possible, hein. Voilà, on vend plus cher sur Fiverr et puis c'est tout. Mais voilà, c'est pas pour critiquer Fiverr, mais enfin, c'est vrai quand même sur les commissions, honnêtement, en sachant que l'avantage, moi, pour comparer les deux plateformes, et je ferai sûrement une vidéo comparative, il n'y a pas photo entre les supports ComeUp et les supports Fiverr. On pourrait dire que Fiverr, vu l'argent qu'ils se font sur les commissions, ils doivent avoir un support de ouf, et en fait, il n'y a pas de support sur Fiverr. Alors que ComeUp, avec 1 euro de commission, on se demande comment ils font pour payer les gens à qui on parle, et il n'y a pas photo. C'est pas le même service. C'est pas que le support est mieux sur ComeUp que sur Fiverr, c'est qu'il est inexistant sur Fiverr et il est assez incroyable sur ComeUp, honnêtement. C'est juste un truc de dingue. Donc après, voilà, faut espérer pas avoir besoin du support, mais en tout cas, faut savoir qu'il est de qualité. Donc voilà pour la petite présentation de ComeUp. Je vais faire plein d'autres vidéos, donc là, c'est vraiment une vidéo simplement pour présenter déjà le concept de la plateforme. Je pense que là, vous avez bien compris. Il faut savoir que du coup, moi, je vais mettre en description mon lien pour que je devienne votre parrain si vous voulez vous inscrire, et je vais vous mettre aussi le code. Le code parrain, si vous êtes déjà inscrit depuis moins de 3 mois, vous pouvez quand même m'ajouter en parrain.
Et donc, en fait, ça se passera dans le compte. Je ferai une vidéo pour expliquer ça. Il faut savoir qu'en fait, en ayant un parrain, en fait, quand vous inscrivez sur ComeUp, vous avez le droit à un mois offert de ComeUp plus Premium. Et en fait, avec un parrain, vous avez le droit à un deuxième mois. Donc, pour être tout à fait honnête, un mois, c'est un peu court. Pour le plus premium gratuit, pour vraiment bien en bénéficier. Et c'est vrai que 2 mois, par contre, c'est intéressant. Normalement, en 2 mois, vous pouvez commencer à faire des ventes et du coup, on peut commencer à se dire qu'on va payer voilà, le prix. Je ferai une vidéo aussi sur les comptes premium pour bien expliquer. Donc voilà, pas d'inquiétude dans cette vidéo. Mais voilà, 2 mois c'est pas mal. Et après, si vraiment on commence à faire des ventes, voilà, 8,99 € par exemple par mois hors taxe, on peut normalement rapidement vite les payer. Bon, moi, si on a 2 mois offerts, on a le temps. En fait, on n'a pas à dépenser d'argent pour se lancer. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je vais faire plein de vidéos thématiques pour vous aider à vendre sur ComeUp. Donc surtout là déjà pour la petite présentation, n'hésitez pas à me poser des questions déjà en commentaire. Il n'y a pas de souci, moi j'y répondrai. Sachez que on a aussi un groupe Facebook donc, que je partage avec Patrice Cal, hein. On est tous les deux administrateurs, donc c'est un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Moi je vous invite à le rejoindre, notamment si je suis votre parrain, parce que c'est ici qu'on va pouvoir le plus échanger pour que je puisse vous coacher de manière plus personnelle. Parce que là en commentaire YouTube, je peux répondre à des questions généralistes, mais j'imagine que si vous voulez vous lancez sur la plateforme, il y a peut-être des choses enfin, sur lesquelles vous voudriez parler plus en petit groupe, un peu en privé, évidemment pas en public sur Internet. Et du coup, le groupe Facebook, il est fait pour ça. Parce qu'on est entre vendeurs, on est là pour s'entraider et au moins, c'est pas public. C'est un groupe qui est privé, il faut être membre du groupe. Et Patrice et moi, on fait très attention à qui on accepte dans le groupe. D'ailleurs, dans le groupe Facebook, il y a des questions, il faut absolument y répondre. Voilà, faut pas hésiter. Euh, que vous dire d'autre sur la plateforme? Moi, je ferai une vidéo sur mon parcours hein, pour un peu mieux vous expliquer. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis inscrit sur la plateforme, donc je la connais bien. J'ai dépensé beaucoup d'argent en tant que client dessus aussi. J'en ai gagné beaucoup aussi en tant que vendeur et encore aujourd'hui, je suis bien entendu toujours vendeur. Donc ça fait une histoire qui commence à durer. Ouais, ça commence à faire 7 ans. Ça va faire la huitième année là, je pense. Donc ça fait un petit moment que je la connais. Je l'ai vu énormément évoluer. C'est marrant parce que voilà, je ferai une vidéo de toute façon sur mon parcours. Là, je vais pas polluer celle-là. C'était vraiment la présentation de la plateforme, ComeUp, anciennement 5euros.com, plateforme de mise en relation entre vendeurs et clients, commission de 1 € et des services prépackagés. C'est ça qu'il faut retenir sur ComeUp. Au moins comme ça, vous savez exactement à quoi sert la plateforme. Si vous voulez devenir vendeur dessus, moi je vous le conseille, ça vaut le coup au moins d'essayer, qui ne tente rien n'a rien. Moi quand je me suis lancé, honnêtement, on m'a un peu pris pour un blaireau et j'osais pas trop le dire, surtout qu'à l'époque c'était 5euros.com, c'était pas facile à porter comme nom, c'est un peu moins sympa que de dire oui je me suis inscrit sur ComeUp. Mais là voilà, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, donc il y a vraiment une opportunité, donc moi je vous invite vraiment à vous inscrire. Donc voilà, là je termine sur cette vidéo-là. Si vous avez des questions par rapport simplement au concept de la plateforme, n'hésitez pas. Et ensuite, sinon, je vous invite à évidemment visionner les autres vidéos sur la plateforme, toutes les vidéos conseils que je vais poster et à vous abonner si vous voulez suivre évidemment toutes les nouvelles vidéos et tous les nouveaux conseils que je vais vous poster. Voilà, je vous dis à bientôt.